Et salut tout le monde, c'est le YouTube Football Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief Coupe d'Europe. Un débrief que je suis un peu moins content de faire que les autres, tout simplement parce que c'était une finale de C3. Une finale de C3 que j'ai déjà connue l'an passé avec le Benfica Lisbonne, que je reconnais cette année avec le Benfica Lisbonne contre le FC Séville. Et malheureusement ça a encore une fois tourné contre nous. Alors bon, bah oui, ça m'a rendu triste parce que voilà, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe, c'est un truc que j'avais envie de, une émotion que j'avais peut-être envie de connaître, que j'ai connue avec Liverpool, mais c'était pas à ce point-là vu que c'était en 2007, je venais de m'intéresser au foot, etc. Et oui, donc je vais quand même essayer d'en parler objectivement et je vais vous dire un petit peu mon impression par rapport à cette finale. Déjà, dans un premier temps, je vais évoquer une petite histoire. Peut-être que certains ne la connaissent pas, elle a été rendue un petit peu entre guillemets célèbre, enfin, elle a été mise en lumière par cette finale de Coupe d'Europe perdue. Tout le monde en parle, enfin beaucoup de gens en parlent. C'est cette affaire de l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne, Glutman, un entraîneur hongrois, si je me trompe pas. Oui, c'était un hongrois qui en 1962 a déclaré après avoir remporté deux Ligues des Champions, a voulu a voulu être prolongé, a voulu avoir une revalorisation salariale, ça existait déjà à l'époque, hein, entre parenthèses. Les refusants, les dirigeants benfiquistes ont refusé et il a décidé de partir du club. Et pour bien finir son aventure au Benfica Lisbonne, il a déclaré que le Benfica Lisbonne ne remportera plus de Coupe d'Europe pendant 100 ans, avec un air convaincu. Et voilà, depuis cette déclaration, ça fait maintenant 8 finales de Coupe d'Europe qu'on dispute, et ça fait 8 défaites en finale. Voilà, c'est juste un petit préambule. Franchement, j'ai beaucoup moins de regrets, dans un certain sens, que la finale que l'année dernière. J'ai juste coupé la télévision qui est chez moi parce que ça me perturbe un petit peu. Je disais, oui, voilà, c'est coupé. J'ai beaucoup, beaucoup moins de regrets que l'année dernière. Déjà parce que cette année, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut parler de cette malédiction en disant on a manqué énormément de réussite. C'est vrai, on a manqué énormément de réussite. Pour moi, c'est le deuxième facteur. Mais le deuxième truc, c'est que j'ai pas vu une équipe de Benfica à la hauteur d'un événement comme ça. Et ça m'a déçu. Ben, ça m'a déçu. Il y a un exemple qui est mais vraiment le plus simple du monde, c'est les tirs au but. Les tirs au but. Regarde comment les mecs de Séville les tirent. Ils les tirent à perfection. Ils sont concentrés. Quand ils tirent, ils font pas de détails. Puissante, conviction, précise. Oblak, il peut rien faire. Il peut plonger à chaque fois dans la même direction que le ballon, il peut rien faire. Et ça, c'est pour moi le truc qui m'a fait comprendre que là, enfin, je sentais déjà qu'on n'était pas dedans. Rien qu'à voir Jesus qui savait pas trop quoi faire, qui avait tout le temps la tête de, je sais pas, tu les sentais un petit peu en dehors du truc. Et sur le terrain, c'était un peu ça aussi, parce que sur le terrain, on a eu des occasions, mais on était de loin pas dominateur. On a été dominateur à certains moments, mais on a eu les occasions les plus chaudes. On a été dominateur à certains moments, mais on, jamais j'ai senti cette équipe-là proche de marquer. Certes, on a eu des occasions de malade, un sauvetage sur la ligne, etc. Mais on n'y croyait pas. C'est dingue, c'était une sorte de faux rythme. À chaque fois, c'était sur un malentendu, un défenseur de Séville mal placé, une connerie au marquage, etc. Et on arrivait à se procurer une occasion. Alors on en a vendangé énormément. Parfois par manque de chance, parfois par manque tout simplement de concentration. Et on sentait pas cette équipe de Benfica capable d'aller chercher ce but. En tout cas, moi, je l'ai pas senti capable d'aller chercher le but, même si on avait beaucoup d'occasions, même si on avait des solutions. Voilà. J'ai pas envie de parler de l'arbitrage ce soir, parce que l'arbitrage, il a été pas dégueulasse, à part sur les histoires de penalty, mais les histoires de penalty, il y en a eu dans les deux sens. Le tournant du match, ça peut très bien être Luizao, s'il siffle la faute de Luizao qui est grave et grossière, il peut se prendre un rouge, position de dernier défenseur, et on peut avoir un penalty. Là, il suffit qu'il le mette dedans. Vu comment ils ont tiré les tirs au but, je pense que ça aurait été converti. Si c'est converti, ça fait un zéro, ça fait le capitaine qui sort, ça fait qu'on l'aurait perdu aussi. Donc pour moi, je pense que cette histoire de penalty, il faut pas trop en parler. Il y a eu trois penalty non sifflés de côté Benfica, deux du côté de Séville. Bon, on va dire que nous on aurait pu avoir le rouge, ça équilibre un petit peu. Mais jamais j'ai senti cette équipe, vraiment c'est ça en fait, j'ai jamais senti cette équipe de Benfica capable
d'aller au bout. J'ai senti que par exemple Lima, Rodrigo, tout ça, ils étaient pas totalement dedans. Ils avaient peur. Ouais, c'est ça en fait. Ils avaient vraiment peur. Ils étaient pas confiants. Comme tu peux voir cette équipe de Benfica, je sais pas moi, la finale de la Coupe de la Ligue par exemple contre Rio Ave, ou même, je sais pas, tu prends un match de championnat. Tu sens cette équipe de Benfica capable de marquer à n'importe quel moment. Là, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que dans des matchs de Coupe de la Ligue ou des matchs de championnat, mais on les a pas sentis capables parce qu'ils étaient pas confiant. Regarde le moment où Maxi il arrive avec chance parce que le gars, la défense de Séville c'est pas la meilleure défense du championnat espagnol. En tout cas j'espère parce que sinon le niveau du championnat espagnol il doit pas être très haut. Mais voilà, le moment où Maxi il fait un contrôle orienté, il arrive à éliminer le défenseur. Là il a juste à frapper. Tu frappes tout droit, tu croises un petit peu, ça rentre. Non, il fait la passe en retrait et Rodrigo il est couvert. Donc voilà, ça veut tout dire. On a eu peur. On a eu peur, il fallait à chaque fois essayer d'aller jusqu'au bout, se rapprocher le plus proche du but. Lima, à un moment, a montré un petit peu la marche à suivre avec une belle frappe qui a failli bien faire but, encore une fois. Mais voilà, on a eu peur et on n'a pas senti, voilà, on n'a pas senti cette équipe capable d'aller mettre son but. Et moi, je suis profondément déçu parce que je me dis, bon, j'ai moins de regrets que l'année dernière parce que l'année dernière, on avait fait le jeu, on avait quand même été supérieur à l'adversaire, même si, voilà, par malchance, on se prend un but. Encore une fois, l'argument de la chance est évoqué, pourquoi pas la thèse de la malédiction qui est crédible. Moi, franchement, cette affaire, j'y crois à moitié, hein. J'y crois à moitié parce que autant on a manqué de certaines qualités, on a manqué de confiance, on a eu peur, on a manqué de chance, certes. Ça, c'est plus l'argument de la malédiction. Mais oui, autant nous a manqué certaines choses, mais cette malédiction, en fait, c'est même possible que ce soit elle qui ait provoqué la peur. Parce que le fait qu'on perde cette finale de Coupe d'Europe, avant ça, les joueurs, ils doivent se dire, putain, on a l'occasion de briser ça, etc., de briser cette mauvaise série, et tu te mets la pression tout seul. Alors, cette équipe de Séville, honnêtement, est-ce qu'on pouvait craindre cette équipe du FC Séville? C'est une équipe cinquième du championnat espagnol, ok, voilà. Elle a des qualités, mais son parcours en Europa League, moi, je prenais pas cette équipe au sérieux quand je voyais le parcours en Europa League. Je voyais qu'ils ont perdu ils ont galéré contre le NK Maribor, ils ont perdu contre Valence, ils ont perdu contre le Betis Séville, 20ème de Liga. Je me disais, mais attends, on peut vraiment les craindre? Et ben finalement, cette équipe du FC Séville, voilà, elle nous a donné peut-être une leçon au niveau de l'implication, au niveau de la concentration. Eux, ils avaient rien à perdre. Ils avaient rien à perdre, ils ont joué leur carte jusqu'au bout. Moi, ce qui me faisait flipper, c'est quand je les voyais, à chaque fois, à chaque mi-temps, à chaque mi-temps de prolongation, à chaque mi-temps, ils étaient là, ils se réunissaient, ils se mettaient en cercle, et tu sentais une cohésion. Ben, Benfica, t'avais pas ça. Les mecs, ils étaient éparpillés, ils avaient la tête, tu voyais qu'ils avaient peur, tu voyais qu'ils étaient pas dedans, tu voyais qu'ils avaient, voilà, et ça, le fait qu'une équipe ait tout à perdre et l'autre tout à gagner, ça change tout dans un match de football. Et au final, le FC Séville s'impose. J'ai pas envie de dire que qu'il s'impose avec de la réussite. Franchement, oui, ils ont eu de la chance parce que nous on n'en a pas eu, mais elle la mérite cette équipe du FC Séville. Cette finale, elle mérite de la gagner. On peut pas critiquer, hein. Moi, je pense que ils ont eu également les occasions de nous faire très peur. Je pense à ce déboulé de Baka qui finit à quelques centimètres du poteau. C'était une finale de fou. Et tiens, franchement, je pense que ça va être une sorte de débrief débat. Je pense que franchement, en voyant cette finale, j'ai envie de vous poser une question. Et ça va relativiser un petit peu un débat que j'ai déjà fait sur cette chaîne. C'est bien, il y a une petite progression. J'avais fait un débat en disant que la C3 était, à mon goût, une sorte de sous-compétition. Et après cette édition-là, je vais relativiser un petit peu le tout. Et enfin, j'avais dit que c'était une sous-compétition, j'avais un peu nuancé. Bien sûr, j'avais pas dit que c'était une compétition de merde, j'avais pas dit que c'était, mais j'avais dit que j'avais émis des réserves. J'avais émis des réserves quant à l'intérêt de certains clubs, etc., etc. Mais cette édition, ça m'a fait comprendre certaines choses que j'avais déjà compris un peu auparavant, mais cette édition-là a vraiment pour moi montré, et au grand public, que cette compétition c'est pas n'importe quoi quand même. Cette compétition c'est quand même une Coupe d'Europe, et ça reste quand même quelque chose pour un club de foot qui est important à jouer. On a vu des équipes qui ont cette finale. Regarde bien l'attitude des Sévillans, je sais pas comment on dit, Sévillans, bref, des Andalous après avoir gagné.
c'est les mecs qui sont au paradis. Ils sont mais au paradis. Ils sont là, ils sont contents. Ok. Ensuite, je prends l'exemple de Valence. Ils prennent ce but de Mbia à la dernière minute. Ils sont effondrés, les mecs. T'as l'impression qu'ils viennent de perdre la Champions League sur un coup de tête. Voilà. C'est, ces éléments-là, ça prouve que cette compétition, elle a quand même quelque chose et que on a beau la critiquer, elle a pas d'âme, elle a pas d'esprit, tout ça. Ben cette année, on a vu des équipes qui l'ont joué à fond. Je dis pas que les autres années, on n'a pas vu des équipes qui l'ont joué à fond non plus, mais cette compétition, elle a prouvé encore une fois qu'elle avait quand même de l'intérêt, même si, je me répète, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de déduction, ça arrive à tout le monde comment dire, de se tromper dans un jugement. Moi, j'ai me suis peut-être trompé en rabaissant cette coupe, mais en tout cas, ouais, cette édition-là, elle a été énorme. On a vu des très gros matchs. Le match Benfica-Juve, les deux matchs Benfica-Juve, c'est deux matchs que tu peux voir en demi-finale de Ligue des Champions sans aucun souci. Le match retour de Séville-Valence, le retournement de situation, il est incroyable. Bref, en tout cas, ça a été une très belle édition d'Europa League. Évidemment, moi en tant que supporter de cœur de Benfica, j'étais vraiment très triste, hein, pour te dire un petit peu. J'ai pas réussi à dormir avant 4 heures du matin, sachant que j'avais cours à 6h30 le lendemain, donc voilà, c'était quand même une sacrée déception. Et là, j'accuse encore le coup parce que là, je vous poste la vidéo, il sera 21h le jeudi. Et voilà, c'est compliqué. Franchement, ouais, rien que la réaction que j'ai là maintenant, en étant déçu, ça prouve que cette compétition elle a quand même quelque chose. Et ouais, j'espère que l'année prochaine on reviendra encore une fois en finale, si possible d'une autre Coupe d'Europe, si possible de Ligue des Champions, ça serait incroyable. Et pour rompre cette malédiction. Donc bon, moi je vous pose la question. Est-ce qu'après cette édition, vous pensez toujours, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi quand j'ai dit que c'était une sous-compétition, enfin une sous-compétition, une compétition un peu moins intéressante que la Ligue des Champions. Et il y a quand même pas mal de gens qui avaient été d'accord avec moi, qui étaient d'accord avec moi, pardon. Donc si vous êtes toujours dans votre théorie ou si comme moi vous avez un petit peu ouvert les yeux, je vous invite à poster un commentaire, à dire qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette édition, qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale, c'est quand même le thème principal. Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce débat vous a plu, moi ça me fait toujours plaisir de vous en proposer. Le rythme est un peu moins élevé parce que je suis en cours, parce que j'ai les examens dans moins de 30 jours, donc j'espère que vous allez bien interagir sur cette vidéo. Un prochain débat sera, ou alors le débat, ça dépend en fait. Ce débrief là je vais le sortir en premier et juste après vous aurez un débat sur les entraîneurs de Ligue 1. Allez, sur ce les gens, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, on se retrouve pour des prochaines vidéos, peace.